l'accouchement chez la femme, l'on constate parfois quelques désagréments. Et pour éviter ceci, la rééducation de la sangle abdominale et du périnée est une pratique bénéfique et donc indispensable pour retrouver un plancher pelvien assez tonique. Son autre atout est de favoriser la cicatrisation du vagin, notamment après une épisiotomie ou des déchirures. Pour en parler, je reçois pour vous Madame Hermione Dedewanou, que je ne vous présente d'ailleurs plus. Elle est kinésithérapeute à la clinique Divine Miséricorde de Calavi. Merci pour votre aimable attention. Bonjour à toutes et à tous. Madame Hermione Dedewanou, bonjour à vous. Bonjour Madame Palais. Vous portez bien, j'espère. Très bien, merci. C'est vrai, il y a un moment que je vous ai retrouvé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la rééducation de la sangle abdominale et du périnée chez la femme après accouchement. Vous nous dites que le corps de la femme subit des changements majeurs au cours de la grossesse et de l'accouchement, notamment au niveau de la sangle abdominale et de la zone périnéale. Bien sûr, en effet, pendant la grossesse, les abdominaux sont étirés et distendus car ils doivent s'écarter pour faire de la place au bébé qui grandit. Après l'accouchement, ils ont logiquement du mal à redevenir fermes et compétents. Par ailleurs, par la sangle abdominale, le périnée est également mis à rude épreuve pendant la grossesse et lors de l'accouchement. Il n'est donc pas à négliger. En effet, le périnée et les abdominaux sont étroitement liés, donc le travail de l'un influence l'état et le travail de l'autre. La rééducation abdominale après l'accouchement est donc fortement conseillée en complément à la rééducation périnéale, car une bonne rééducation des deux permet de prévenir des complications et de soulager. Merci à vous, Madame Hermione Dedewanou. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute. Qu'est-ce que la rééducation abdominale ? La rééducation abdominale et périnéale consiste à réaliser plusieurs exercices pour retonifier les abdominaux et le plancher pelvien après la grossesse et l'accouchement. Accompagnée par le kinésithérapeute, la patiente apprendra à acquérir des automatismes pour faire travailler ses abdos et son périnée au quotidien sans même s'en rendre compte. Voilà qui est bien dit. Madame Hermione Dedewanou, quelqu'un qui a accouché, une femme qui vient d'accoucher, pourquoi elle doit nécessairement faire une rééducation abdominale ou du périnée? D'abord, il faut rééduquer la sangle abdominale et plus particulièrement les transverses, parce que dans ce cas, si c'est des transverses qu'il s'agit, c'est des muscles profonds des abdominaux. Cette rééducation-là est importante car ces muscles soutiennent les viscères grâce à leur attache au niveau des lombaires. Ces muscles renforcent la ceinture pelvienne et la ceinture lombaire, et ils referment la diastase et de par leur tonicité, ils protègent le plancher pelvien et évitent qu'il s'affaiblisse. Par ailleurs, ils réduisent également le risque de blessures au bas du dos et sur le périnée. Il est important de noter que la rééducation abdominale ou périnéale ne peut débuter que 6 à 8 semaines après accouchement et surtout qu'il faut toujours commencer par la rééducation du périnée et ensuite faire la rééducation de la sangle abdominale. Une question de curiosité, Madame Hermione Dedewanou. On entend souvent dire qu'après accouchement, la femme, ou plutôt le vagin de la femme n'est plus comme auparavant. Est-ce que vous conseillez aux femmes, ou plutôt à toutes les femmes après accouchement, de faire la rééducation de façon volontaire, même si ces femmes n'ont pas eu de déchirure lors de l'accouchement? Un manque de rééducation abdominale peut entraîner plusieurs risques. En effet, si la grossesse a créé une hyperlordose ou une amplification de la courbe lombaire, sans la rééducation, cette position persistera et entraînera des douleurs lombaires. Comme autre inconvénient, nous avons également une poussée du ventre sur le périnée qui finit par entraîner à terme une descente d'organes ou un prolapsus. Nous avons aussi une persistance du diastasis, c'est-à-dire que les deux faisceaux musculaires des muscles grands droits de l'abdomen se descendent et le ventre reste sorti au lieu de redevenir plat. Par contre, un manque de rééducation périnéale pourrait entraîner des problèmes d'incontinence urinaire, anale, des gaz non contrôlés ou des problèmes lors du rapport sexuel. Ces troubles restent la plupart du temps tabous pour les femmes qui ont du mal à en parler après accouchement ou plus tardivement dans la vie. Vous avez parlé tantôt des problèmes qu'on peut rencontrer lors du rapport sexuel si une rééducation n'est pas faite comme cela se doit. Mais on entend souvent des femmes après accouchement qui disent qu'ils n'ont plus le vagin serré et préfèrent utiliser les méthodes de grand-mère.
Madame Emion Dedewanou, qu'est-ce que vous conseillez? Je vous remercie pour la question. Ce que je conseillerais, c'est les méthodes de grand-mère ne sont pas à bannir. Quand on y réfléchit bien, c'est ce que nos ancêtres faisaient, c'est ce qu'ils faisaient avant. Mais je conseillerais d'allier à cela un travail actif des muscles, donc la rééducation. Parlez-nous à présent de la méthode utilisée pour la rééducation abdominale. L'une des méthodes de rééducation abdominale le plus adaptée est la gymnastique abdominale hypopressive. La gymnastique abdominale hypopressive est une méthode de rééducation qui permet de préserver le périnée contre les pressions des abdominaux après l'accouchement. Elle permet de tonifier la paroi abdominale et le plancher pelvien, de calmer les douleurs lombaires et de remettre les organes génitaux à leur place. Elle permet également de prévenir les descentes d'organes et les incontinences urinaires. Madame Emion Dedewanou, vous pensez qu'une femme qui n'arrive pas à faire la rééducation de la sangle abdominale ou du périnée après accouchement ou peut-être après quelques déchirures lors de l'accouchement peut facilement perdre son mari? Votre question est pertinente, mais d'abord, je veux attirer l'attention sur le fait que ces femmes-là ne peuvent pas venir spontanément sans être orientées par le corps médical. Donc, je nous exhorte, en tant qu'agent de santé, sage-femme ou gynécologue, à d'abord orienter leurs patientes vers la kinésithérapie. Ensuite, pour répondre à votre question, je dirais que oui. Car, au vu des conséquences, des risques liés à un accouchement, ceci entraîne des pathologies qui peuvent agir sur la vie sexuelle des patientes et donc entraîner des problèmes dans le couple. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, Madame Emion Dedewanou, des conseils à prodiguer à l'endroit de toutes les femmes qui nous suivent actuellement. D'abord, je dirais que la rééducation abdominale après accouchement est très importante car du bon fonctionnement de la sangle abdominale et du périnée dépend l'avenir gynécologique, urinaire et l'image que les patientes ont d'elles-mêmes. Donc, pour se sentir bien, rééduquons nos abdominaux et notre périnée. Merci à vous, Madame Emion Dedewanou, pour tous ces détails. Nous savons davantage sur l'importance de la rééducation de la sangle abdominale et du périnée, surtout après accouchement. Femmes, prenez grand soin de vous. Prenez vraiment soin de votre corps, surtout après accouchement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.